Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Freinage Tardif. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Je suis en solo. Khalid, il est au Maroc. Et honnêtement, je pense qu'il a choisi la meilleure semaine pour couper son téléphone et disparaître des radars. Parce que, voilà, ce qui se passe en ce moment dans le sport automobile, ce n'est pas une transition, c'est une saison. Formule 1, MotoGP, WEC, IndyCar, NASCAR, voilà, tout bouge en même temps. Les hiérarchies volent en éclats et surtout les règles de jeu sont en train d'être réécrites sous nos yeux. Installez-vous, on décrypte tout ça tout de suite. On commence à Imola, un départ et immédiatement c'était le chaos. Des bagnoles au tapis, de stratégies détruites et des mois de boulot à l'usine qui part en fumée en espace de 3 petites secondes. C'est le premier grand rappel à l'ordre de la saison. On peut passer des nuits entières sur le data, aligner des milliards en simulation et planifier des stratégies parfaites. Au moment où les feux s'éteignent, la théorie s'arrête et plus personne ne contrôle rien. Tu peux tout préparer à l'usine, mais tu ne pourras jamais simuler l'instinct de la première seconde. C'est précisément pour ça que le sport automobile, il est unique. Et ce chaos, il est en train de contaminer toutes les grilles. Si on regarde la Formule 1, voilà, le paysage est en train de se fissurer. D'un côté, on a les monstres sacrés, les références absolues qui ont dicté la loi ces 10 dernières années. On a Verstappen, Hamilton, Alonso. De l'autre côté, on a la génération dorée qui pousse. Je parle de Leclerc, Russell, Norris, voilà. Mais le vrai sisme est encore un rang derrière. Je parle de qui? Je parle de Antonelli, Berman, Adjar, Bortoleto. Voilà, ces gamins n'arrivent pas sur la grille, sur la pente des pieds. Le cœur du sujet, ce n'est même plus leur coup de volant, c'est leur câblage mental. Cette nouvelle génération, elle ne vient plus en Formule 1 pour apprendre, elle vient pour prendre les clés de la baraque. Voilà. Et s'il y a bien un nom qui cristallise cette bascule, c'est bien Kimi Antonelli. Arrêtons le délire, ok, 2 minutes. Ce n'est plus du marketing ou de la hype des réseaux sociaux. Ce qui remonte du paddock, des ingénieurs, de la télémétrie, c'est de lourd. On ne parle plus d'un espoir prometteur, on parle d'un gamin déjà flippant de maturité. Et en Formule 1, quand les ingénieurs dans Top Team ils parlent comme ça dans Rookie, bah, c'est pas vraiment Rookie, c'est sa deuxième saison, mais bon, ce n'est jamais un hasard. Certains pilotes sont nés pour être rapides, d'autres sont programmés pour devenir la nouvelle norme. Et puis, bon, il faut parler, hein, il faut parler. Je sais que si Khalid était là, il serait déjà en train de se moquer de moi. Mais il y a le cas de Ferrari. C'est l'éternel recommencement. Les scénarios, on le connaît tous par cœur, ok. Il y a l'espoir fou pendant les essais hivernaux. Il a l'attente insoutenable des tifosi. Après, on a la douche froide du réalisme de la piste et la promesse que l'année prochaine sera la bonne. Pourtant, la magie, elle ne crève jamais. Pour la suite, la Scuderie aligne en tour de feu Leclerc et Hamilton, deux styles, de trajectoire, mais une seule unique question. Ce n'est pas de savoir s'ils ont la vitesse pure, on connaît la réponse. La question, c'est de savoir si Ferrari est enfin capable d'aligner les planètes en même temps que ses pilotes. Est-ce que Ferrari va arriver dans les prochaines années à redevenir champion du monde? Pour l'instant, la doute, elle plane.
Pendant ce temps-là, en MotoGP, le sol a tremblé à Mugello, et c'est peut-être le signal le plus fort de l'année. Aprilia est venu gagner chez Ducati, devant le public Ducati, sur les terres sacrées du roi de la catégorie. Et ce n'est pas une simple victoire de prestige, c'est une déclaration de guerre technologique. En MotoGP, dès que le roi est saigné sur ses propres terres, la peur change de camp. Et d'un coup, tout redevient possible. La dictature des rouges, elle est plus absolue. Voilà. Quoi d'autre? Le WEC, si vous voulez savoir où se cache l'âge d'or du sport auto en ce moment, il faut la regarder. Il faut regarder le WEC. Le Mans est devenu l'épicentre absolu. Ferrari, Toyota, Porsche, Cadillac, BMW, Alpine, Peugeot. Voilà, la grille de la catégorie Rennes ressemble à s'y méprendre à un championnat du monde de constructeurs ultime. Pas de gestion, pas de calcul sur 20 courses, ok, 24 heures de sprint pur, où 6 marques poussent à fond, et les 6 marques différentes peuvent prétendre à la victoire jusqu'au dernier tour. Le Mans n'est plus une course d'endurance, c'est une finale de la Coupe du Monde qui dure 24 heures. Après, aux États-Unis, voilà, on a l'éloge du chaos imprévisible, parce que pendant que l'Europe passe son temps à peaufiner ses flux aéros au millimètre, à optimiser la moindre usure du pneu, de l'autre côté de l'Atlantique, on fait tout l'inverse. L'Amérique laisse parler le chaos, et en IndyCar, ça frotte, les stratégies sont illisibles, et aucun scénario n'est écrit à l'avance. En NASCAR, c'est du pack racing à 300 km/h, des pare-chocs contre pare-chocs et une tension psychologique permanente. Deux visions du monde s'affrontent, mais elles partagent une même vérité. Là-bas, aucun statut est protégé. Alors qu'on prend un peu de recul, qu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé à Imola, qu'est-ce qui se passe en Formule 1, qu'est-ce qui se passe en MotoGP, en WEC, aux États-Unis, en NASCAR, en IndyCar, qu'est-ce qu'on voit? On voit un sport où les cycles de domination absolue, ils se réduisent, où les jeunes n'attendent plus leur tour, où l'écart thermique et technologique se resserrent comme jamais. La vraie question que je vous pose aujourd'hui, c'est celle-ci. Est-ce que on est en train de vivre le plus grand âge d'or du sport automobile moderne, ou est-ce qu'on rentre dans une ère tellement volatile que plus personne ne pourra jamais récupérer le trône? J'attends vos réponses. La parole est à vous. J'attends vos commentaires. Plutôt Formule 1, MotoGP. Est-ce que Antonelli est un champion du monde inévitable ou c'est un hype prématuré? Aprilia, est-ce que c'est feu de paille ou en vrai tournant dans la saison? Balancez vos théories sur le podcast, sur le réseau. Voilà. Merci à tous pour votre fidélité et votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à monter à bord. Et évidemment, Khalid, profite bien de Maroc. Repose-toi, parce qu'ici, je te promets que ça va beaucoup trop vite. Allez, gaz à fond. On se retrouve au prochain freinage tradif. Et n'oubliez pas, freinez tard. Allez, tchuss tchuss.